Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact@toutpoursagloire.com. Alors pour ce podcast, j'ai la joie d'être accompagné par Derek, qui est mon gendre, un homme que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, sa femme également, qui se trouve être notre fille, leurs enfants aussi. Et justement, j'aimerais un peu que tu te présentes. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que présente ta famille un peu? Et moi, ce que je voudrais qu'on voit dans ce podcast, c'est comment on prend des décisions qui sont parfois compliquées et qui ont de gros impacts sur une famille quand on est dans un environnement et un temps d'incertitude comme celui que nous connaissons avec toute la situation qui est en train de nous tomber dessus avec le coronavirus. Donc, je te laisse te présenter. Ouais, alors c'est vrai que je ne sais pas quand vous allez écouter ce podcast, peut-être en 2020, en plein confinement, ou alors 2021, 2022. Toujours est-il, nous sommes dans la 7e semaine de confinement en ce moment, donc du coronavirus. Et donc nous, on est descendu ici pour le confinement. On n'est pas en train de se balader entre familles, entre maisons pour se rencontrer. Ouais. C'est un petit détail parce que c'est vrai que ça pourrait être il s'est baladé jusqu'à... Non, on est là depuis presque 8 semaines et Trop bien pour nous. et donc c'est cool parce que c'est vrai on les voit, on a le jardin et pour les enfants c'est top, donc on se réjouit de passer des super moments ensemble. Et donc on est dans cette étape-là qui aura peut-être laissé des traces chez vous, qui a peut-être laissé des traces dans la réalisation de l'incertitude de la vie. Et moi je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment l'impression que tout ce qui peut être bouleversé va être bouleversé. Alors je suis quelqu'un qui aime le sport, et encore hier j'ai appris que les ligues de foot allaient s'arrêter, ce qui était impensable il y a encore 2 jours, inimaginable il y a 3 mois. Et donc nous, comme Florent l'a dit, on a un projet familial. Et il y a 2 garde-fous avant de me présenter que j'aimerais juste donner. C'est le premier garde-fou que je réalise dans ces temps d'incertitude, c'est ma petite vie, votre projet. Vous avez peut-être un projet là où vous dites j'aimerais bien aller là-bas mais je suis pas sûr, j'aimerais bien faire ça mais je suis pas sûr. Ma vie au milieu des bouleversements internationaux qui arrivent en ce moment n'est pas le centre du monde. Ok, j'essaie de me rappeler ça, j'essaie de me dire en fait c'est triste pour moi mais ça va. Je veux dire, tu vois, il y a des pires situations. Je suis pas Tu es en train de dire que l'univers ne tourne pas autour de toi. Mince alors, mais j'y croyais jusqu'à quelques semaines. Mais c'est vrai que... C'est la déconvenue de l'adulte qui te tombe dessus. Oui, exactement. Mais notre projet, on l'aime tellement que, peut-être tu te reconnais, ça devient vite, matin, midi, soir, j'y pense, mais je me rappelle que ça, c'est un premier garde-fou que je vais avoir. Ma situation, je la mets pas au centre du monde. Le deuxième garde-fou que je vais avoir, c'est que Dieu m'aime. Et que Dieu a des projets pour moi et qu'il veut prendre soin de moi et je suis plus important que l'économie, que le sport, que la santé, et il œuvre dans ma vie. Et dans ces temps d'incertitude, je veux garder cette idée que je suis pas le centre du monde, mais je suis pas oublié. Ça, j'aime bien cette image que Jésus nous donne, qu'il est dans la main, nous sommes dans sa main, et que rien ni personne ne pourra nous arracher de la main de Dieu. Et ça, c'est quelque chose en Jean chapitre 10, versets 28 et 29, je crois, qui doit nous rassurer, quelles que soient les circonstances, ni la mort ni la vie ne pourra nous séparer de l'amour de Christ, si pour autant nous sommes dans une relation d'alliance avec Jésus, c'est-à-dire si nous avons reconnu par la foi, que la grâce de Dieu nous a touchés, qu'il est mort pour nos péchés et que nous sommes devenus ses disciples. Nous sommes dans sa main, rien ni personne ne pourra nous en arracher. Et bien ça donne une stabilité, c'est vrai, au-delà des circonstances. C'est sûr. Voilà. Donc nous, en famille, on a comme projet de vendre notre maison. Tu te dis aujourd'hui, alors que le marché immobilier est à l'arrêt, tu dis ok. Changer les enfants d'école, donc on a 2 enfants qui sont scolarisés, mais en fait on part pas dans la ville voisine, on a comme projet, Dieu voulant, de quitter l'Europe et de partir faire un master qu'on a déjà commencé en ligne d'ailleurs, master de théologie aux États-Unis. Le pauvre. Master de théologie, c'est pourquoi ça ? Alors c'est tout simplement pour servir dans l'église, donc pour prendre le rôle de pasteur. Nous on est aujourd'hui, ça va faire 8 ans qu'on est responsable dans une église, une petite implantation d'église dans le nord, dans la ville de Lens. Et on s'est dit c'est un bon temps, là je viens d'avoir 31 ans, pour aller vraiment étudier plus en profondeur la parole de Dieu, découvrir d'autres horizons et surtout revenir en France pour pouvoir le servir. Wow, et retravailler aussi. Changer de pays, changer d'habitation, changer d'école, changer de formation, la totale, et boum, le coronavirus arrive. Ouais, donc, je vous avoue qu'on n'a pas toutes les semaines été serein. On a eu des semaines où on s'est dit, bon, on reste. Et aujourd'hui, on avance comme si on partait. Ce matin, d'ailleurs, j'ai validé notre entretien pour le visa à l'ambassade de Paris. Mais on se dit, on avance vers, parce que c'est un des principes que je veux retenir, j'en parlais tout à l'heure, mais
dans le brouillard, on veut avancer à ce qui a été révélé à la lumière. Dans le brouillard, Ok. je veux avancer avec ce qui a été révélé à la lumière. On était convaincus il y a encore quelques mois que c'était ça. Tu Bah, le formules de façon très positive. Moi, j'ai l'habitude de le formuler plutôt négativement. C'est une question de personnalité. Mais dire, on ne prend pas un virage dans un tunnel. Oui, c'est ça C'est pas mal. C'est les mêmes images qu'on essaye de, Exactement. qui doivent nous aider, des métaphores qui nous sont utiles pour organiser notre activité. Alors justement, quand on est dans le brouillard ou quand on est dans un tunnel, comment on fait pour se diriger? Comment tu prends des décisions et pour des projets aussi sur tant d'inconnus finalement? En fait, j'essaye d'identifier le brouillard vient de où. Est-ce qu'il vient de l'intérieur, de mon cœur, de doute, ou est-ce qu'il vient de l'extérieur, de la circonstance? Ok. Et forcément, il y a souvent un lien entre les deux. Et je sais pas si tu écoutes ce podcast, peut-être que toi aussi, tu as eu dans le passé où tu es en train de te dire, bon là, c'est clairement un doute, je vais faire quelle étude, je marie avec qui, et il y a peut-être des grosses questions qui viennent. C'est sûr que j'essaie de voir si c'est moi qui doute ou je suis vraiment en train de me raconter une histoire. Ou alors est-ce que c'est de l'extérieur? Bon là, nous, dans le cas, c'est un peu les deux. Et il y a aussi la question de bon sens, où on se dit, bon, clairement, est-ce qu'il ne faut pas retarder de 6 mois, d'un an? Peut-être que tu vas m'écrire en 2021 quand tu écoutes, et puis en fait, on aura peut-être changé de plan. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on avance, et en fait, je veux réaliser que l'incertitude, elle est là avec crise coronavirus ou sans crise coronavirus. Et j'ai un passage que j'aimerais lire dans Jacques, qui me parle maintenant bizarrement plus qu'il y a 6 mois, 6 semaines ou 8 semaines, qui dit, Jacques 4,13, à vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle et telle ville, tiens c'est intéressant, hein, un peu nous y passerons une année, nous trafiquerons, alors c'est pas nous, mais bon, et nous gagnerons. Vous ne savez même pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Et ça, c'est quelque chose où, en fait, l'incertitude du temps maintenant de cette crise coronavirus, ou peut-être l'incertitude dans ton cœur ou dans votre cœur, marque que, en fait, il y a 8 semaines, il y a 6 semaines, il y a 8 mois, et dans 8 mois, tout est aussi incertain parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Okay. Je veux dire qu'on est dans une illusion de contrôle. Et on l'a toujours été, mais on ne veut pas la reconnaître. Et ça ne veut pas dire qu'on doit être paralysé. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on se dise, bon, j'attends que ça me tombe dessus. Mais je pense que c'est un bon rappel pour moi, en ce moment, de me dire, il y a 6 mois, je me disais, on va aller là-bas, on va faire ça. Et aujourd'hui, je me dis, Alors, conscient justement qu'il y a des forces qui nous dépassent, qu'on est dépendant d'un Seigneur qui a d'autres éléments en main. En même temps, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Alors, le brouillard, il existe, et puis parfois, il peut nous rediriger. Comment est-ce que toi, tu prends l'ensemble de ces facteurs pour prendre une décision aussi importante que de déraciner ta famille pour l'emmener dans un pays de barbares, pays des États-Unis? J'ai un grand sens de l'humour, les gens le savent sur TPSG. Et comment est-ce que tu décides? Est-ce qu'il y a un processus que tu recommandes pour cette prise de décision? Écoute, je pense premièrement que la lecture rafraîchissante quotidienne de la parole nous permet, je pense, d'avoir des bonnes priorités dans nos journées, donc dans nos décisions et dans nos vies. Ouais. Donc je pense que la lecture est vraiment communiquer régulièrement avec notre Seigneur, prier avec notre Seigneur aide à avoir des décisions le plus alignées sur sa volonté, parce que c'est vrai que là on peut se dire ouais mais c'est la volonté de Dieu que j'aille là-bas. Aujourd'hui c'est vrai que sauf si on est le secrétaire en chef de Dieu, on peut des fois être dans l'incertitude. Alors justement, j'aimerais rebondir un instant, parce qu'il y a 2 écoles de pensée quand on parle de la volonté de Dieu. Il y a une première école de pensée qui dit que Dieu a un plan précis pour chacun d'entre nous et qu'il faut le trouver pour le réaliser, et honte à nous si nous ne le trouvons pas. Donc il y a des gens qui vivent dans un stress permanent. Par exemple, est-ce que je dois prendre le train ou l'avion pour aller à Londres le mois prochain? Et ils vont chercher des signes pour essayer de trouver la volonté de Dieu, et finalement ça devient très compliqué pour vivre ainsi, et surtout toutes les décisions il les justifie en disant mais Dieu m'a dit. Alors après, quand quelqu'un vous dit Dieu vous a dit, Dieu m'a dit, vous pouvez absolument pas contredire. Puis il y a une autre école de pensée qui considère que la volonté de Dieu, c'est ce qui est prescrit dans l'Écriture, et elle est de nature morale. C'est-à-dire que Dieu dit, voilà, Dieu veut pas nous dire tu seras boulanger ou tu seras charcutier, mais Dieu nous dit dans la parole de Dieu,
si on est boulanger, on doit être un bon boulanger. Et si on est un charcutier, on doit être un bon charcutier. Ça, c'est une valeur morale. Le reste des décisions qui ne sont pas balisées par l'écriture, ce sont des décisions que nous prenons librement. Librement, on va en parler un peu aussi selon quels critères, mais toi, tu es de quelle école de pensée? Je serais vraiment beaucoup plus sur la question de la volonté morale. Ok. La volonté morale. Alors, j'ai des amis... Tu restes mon copain. Oui, c'est ça. Alors, on pourra faire une bagarre après. Oui, c'est ça. Alors, j'ai des amis qui fonctionnent très bien avec, entre guillemets, ces signes. Des fois, ils se trompent. Et j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup avec... Certains ont Dieu a fonctionné avec eux de certaines manières et ils ont cette habitude. Moi, personnellement, je pense vraiment que Dieu nous guide par une volonté donc morale, où j'ai pas l'impression de me planter si finalement je restais en France parce que dans 6 mois, la situation était trop grave pour partir à l'autre bout du monde. Je me sentirais pas forcément coupable de me dire « Mince, Dieu me voulait là-bas, je me suis trompé pendant 8 mois, j'ai mal interprété là. » Ben, peut-être c'est moi qui me suis fait un film, mais le Seigneur est vraiment bon, il m'a dans sa main et il veut tout simplement que je sois un bon père de famille, un bon peut-être la responsable d'église. En fait, tout ça est quand même des paramètres à prendre en compte. Donc oui. Ok. Alors, supposons que on soit dans une décision totalement libre avec cette perspective. Quels sont les outils que tu utilises pour te forger une opinion de la meilleure décision? Parce que puisque tu es libre, ça ne veut pas dire que tu le fais à pile ou face. Donc, comment est-ce que tu chemines dans une prise de décision? Par exemple, pour cette prise de décision-là, c'est quelque chose qui remonte à donc, partir se former en théologie, c'est quelque chose qui remonte de avant notre mariage avec mon épouse, où on s'est dit on aimerait à un moment ou à un autre partir faire 1 an d'institut biblique. Donc ça restait en idée un projet. Un projet pas du tout palpable il y a 10 ans, mais on s'est dit ce serait bien que dans notre mariage on parte 1 an ou 2 se former. Donc ça c'est excellent d'avoir une ligne générale qui est durable et qui demeure une vision de vie et qui est cadrée avec cette vision. Je trouve que c'est un paramètre important. Quels sont les grands projets de vie que l'on souhaite accomplir? Si ce désir demeure longtemps, je crois qu'il est à valider comme étant un bon désir par lequel Dieu peut-être veut nous conduire aussi. Donc le désir intérieur à long terme. Ok, premier critère. Dieu a conduit nos pas à servir dans une implantation d'église pendant 8 ans, à prendre plusieurs responsabilités, et au fur et à mesure de la prise de responsabilité, on a vu nos limites. D'accord. C'est-à-dire qu'on s'est dit, mais on aime servir, on apprend plein de choses, on lit des livres, on se forme, mais si on veut aller plus loin, ce qui est le désir de notre cœur, on aurait besoin un peu plus de contenu. Et on s'est dit, on n'a pas la science infuse, il serait bien qu'on aille vers un institut biblique ou quelque chose. Donc ça, c'était aussi un paramètre où à un moment on a vu nos limites et on s'est dit, ça nous passionnerait de justement prendre ce temps à part. Ok, donc là il y a la notion d'opportunité, et puis qui est associée aux circonstances. Les circonstances qui font que l'expérience ayant été acquise montre qu'il faut qu'on aille de l'avant pour développer davantage. Ça, c'est un autre aspect que tu évoques ici. Okay. Le partage avec les frères et sœurs, des gens qui nous connaissent bien, que ce soit des gens redevables dans notre contexte local, ou alors des mentors, des gens qui nous connaissent bien, qui ont plus d'ancienneté que nous dans le service, ou alors dans le milieu, le projet qu'on a, qui nous disent, bah écoute, c'est peut-être le bon moment, c'est peut-être un peu trop tôt, et donc on a beaucoup demandé, on a aussi, entre guillemets, validé. Est-ce que vous pensez que ça fait sens? Donc la validation des avis, rechercher des avis complémentaires pour pouvoir se forger une opinion, c'est aussi un aspect important. Ça, c'est vraiment un principe important. Et d'ailleurs, à ce titre, je rajouterais que dans l'Église, bizarrement, on peut trouver l'avis qui nous convient. On sait, bizarrement, je sais aller voir qui pour que la personne me donne l'avis qui me va. Donc allez voir des gens très différents, des gens même qui vont vous donner l'avis que vous ne voulez pas, parce que c'est un piège où vous dites bah oui mais moi c'est bon, lui il m'a dit cet avis là, mais en fait c'est une personne qui peut-être n'est pas la meilleure conseillère là-dessus, pas parce qu'elle s'y connaît pas, mais justement parce qu'elle est toujours dans votre façon de penser. Et donc on a vraiment été entre guillemets pioché vraiment dans tas d'avis différents qui nous ont permis de synthétiser, de faire un temps de réflexion là-dessus. Et on a pris donc, une fois qu'on avait les avis, un peu tout ça, on avait fixé une date 2020, été 2020, de par le nombre d'années de mariage, de par le nombre d'années de service, de par l'âge des enfants. On s'est dit que ce serait une date symbolique où on pourrait faire un virage. Et donc on a vu plusieurs instituts bibliques qui se présentaient, qu'on a été chercher. Ma femme étant américaine, on s'est dit bah on pourrait se former en France, en Suisse, en Écosse, d'où je viens.
mais à la fois partir aux États-Unis ferait du bien à ma femme, on pourrait voir aussi la famille pendant quelques temps, et ça pourrait permettre aux garçons, à nos enfants et à notre petite fille de vivre un petit temps d'aventure un peu spécial. Donc on s'est dit, c'est vrai que c'est un peu dans notre façon de faire, et donc on a pris un temps pour regarder un peu les instituts qui nous intéressaient un peu largement, et on a pris un week-end de jeûne et prière il y a à peu près un peu plus d'1 an, et on avait listé un peu les points forts, les points faibles de chacun, et on a avancé plutôt sur les... ça fait sens d'aller là-bas. Alors une dernière question, quelle part tu donnerais entre la persévérance qui fait que, allez, on va jusqu'au bout, quels que soient les obstacles, et puis tant pis si on perd des cheveux sur le chemin, et puis le fait d'être sensible que si il y a des obstacles trop nombreux, on change de chemin. C'est difficile comme question, parce qu'elle est très théorique finalement, mais tu saurais évaluer un peu ces aspects dans cette prise de décision? Oui, alors... il y a plusieurs choses que je noterais. Déjà, c'est une question aussi du don spirituel que l'on a, ou alors des gens autour de nous qui peuvent nous encourager. Je sais qu'il y a certains pas de foi qui sont très grands pour quelqu'un qui serait plutôt terre à terre et qui aurait besoin d'avoir toutes les cartes en main, et qui sont juste un pas de foi comme un autre pour une personne qui se dit je pense avoir le don de foi et ça ne me fait pas peur de faire ce pas-là. Donc j'ai l'impression que ça peut aussi être très subjectif. Donc, rappelle la question. Qu'est-ce que, si les circonstances t'obligent à persévérer, ou si elles t'obligent plutôt à changer de chemin, comment tu discernes entre les deux? Oui. Donc voilà, pour revenir sur cette question, donc est-ce que je change ou est-ce que je persévère, je pense qu'il y a une question de personnel subjectif. Non, mais moi je suis convaincu qu'il faut aller là-bas. La majeure partie des gens ne le voient pas et me disent attention, mais il y a vraiment une conviction personnelle que j'ai, que je pense qui est bonne à prendre en compte, qui n'est pas parole d'évangile, attention, mais qui est quand même... les gens ne le voient pas, mais il faut vraiment y aller, quoi. Il y a quelque chose au bout. Et nous, dans notre petite église, on a vraiment vécu des choses fortes où on avait l'impression qu'il fallait qu'on y aille alors que tous les feux étaient rouges, et en fait tous les feux sont passés au vert en une semaine, et on s'est dit waouh. Et ça m'a beaucoup éduqué aussi dans ma petite croissance spirituelle, de voir que des fois il y avait des moments où il fallait persévérer, et des fois il fallait juste se retirer. Je pense qu'il y a une question de fardeau de cœur, et puis... et je me souviens aussi de cette histoire où on a les 12 espions qui partent, et puis il y en a 2 qui disent qu'ils reviennent et qui se disent c'est super, c'est trop bien, mais il y a des géants, et puis qui trouvent des excuses ou alors des peurs. Et d'autres qui disent ouais, mais c'est bon, on a le Seigneur. Et je pense aussi que à la fois il y a vraiment des situations où il faut changer de direction parce que c'est sage, parce que le Seigneur veut vraiment aussi nous enseigner que on n'a peut-être pas eu tout bon dans notre interprétation, et c'est bien. Et des fois, il faut plutôt se dire non. Là, c'est là pour me foutre la frousse. Faut pas que j'hésite à aller de l'avant. Et puis, j'ai envie de dire, Seigneur, ferme la porte. Si tu veux, moi, je suis pas là pour les ouvrir. Je suis là pour avancer, et tu me la fermes dans le sens la porte. Et je prends une autre direction avec joie. Et je pense que plus important que de saisir à deux mains son projet, ça, je veux choisir, c'est saisir à deux mains le royaume de Dieu. Et si on saisit à deux mains le royaume de Dieu, je pense qu'on est entre de très bonnes mains où il nous donnera toutes choses par-dessus. Et donc... J'espère qu'on vous a donné l'image que la vie chrétienne est une image qui est balisée par l'Écriture, et c'est à cela que nous sommes contraints dans l'obéissance, parce que c'est une bonne loi en Christ qui nous est proposée, celle d'aimer, celle de servir, celle de s'engager, celle de respecter certaines normes, mais que les choix de la vie, c'est un peu comme un grand boulevard où les feux sont au vert. Et si vraiment Dieu veut nous réorienter, il mettra des feux rouges. Et c'est toujours difficile de savoir ce qu'il en est, mais il faut peut-être pas chercher à vivre par des signes après signe après signe pour prendre une direction particulière, mais d'avoir confiance que, alors que nous cheminons en écoutant les autres, en écoutant son cœur, le Seigneur va aussi nous diriger. Dans le livre des Actes, on voit les 2 situations de Paul qui prend des initiatives et de Dieu qui ferme des portes, ou Dieu qui ouvre des portes. Donc j'espère que vous êtes en tous les cas encouragés à voir la vie comme un grand boulevard avec que des feux verts, mais que quand, des feux verts, un boulevard qui est balisé par l'Écriture, encore une fois, mais que quand Dieu veut, il peut mettre des feux rouges, et il peut nous réorienter. Je suis curieux de voir ce que Dieu fera dans votre vie de famille. Et une chose encore que j'aimerais rajouter, c'est là on parle vraiment de la grande incertitude. Alors comme du contexte présent, comme on l'a évoqué au début, l'incertitude peut venir de notre cœur, où on a l'impression de tout le temps être en incertitude. Et la question de la décision est souvent liée à l'échec. Et je réalise que faut pas se sentir coupable ou avoir peur de l'échec quand on prend une décision où la porte se ferme.
c'est pas c'est personnel. pas un échec, justement. Voilà, c'est pas un échec. Donc, c'est pas manquer la volonté de Dieu. Voilà, ceux qui sont vraiment, si vous êtes dans cette pensée de mais je vais me planter, faites des choix, et si le Seigneur ferme la porte, c'est de plein amour, par bonté, et des fois ça fait mal, c'est sûr, mais puis on peut en tirer des leçons. Voilà, mais la question de l'échec est souvent ce qui nous fige dans je peux pas prendre de décision, alors que bon, il y a des portes qui se ferment, il y a des portes qui s'ouvrent, et le royaume de Dieu étant notre priorité, on pourrait se réjouir dans ces projets-là. Super, merci beaucoup Derek, bon courage pour vos projets. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine!